Sud Radio, le magazine des champions, Frédéric Brindel, Thomas Binet. Bonsoir, c'est Champion du sport au business pour un samedi olympique d'hiver. Notre invité fête les 20 ans de sa médaille d'or au JO de Turin, dans l'épreuve reine de la descente de ski alpin. Nous recevons, mesdames et messieurs, Antoine Deneria. Premier Français vainqueur à Val Gardena depuis Luc Alphand, Deneria a laissé derrière lui 5 Autrichiens qui ont tout tenté à l'image de Walrofer. Deneria s'offre à 26 ans sa première victoire et même son premier podium en Coupe du Monde. La France entière devant France Télévisions pour assister à la descente de Antoine Deneria qui a déjà gagné en Coupe du Monde. Ah, il est super bien parti Antoine, solide, puissant. Regardez, il arrive à remettre la position. Il allez Tonio, allez Antoine, il va le faire. Ça n'est pas de la main. Sur les 3 leaders du classement provisoire l'attendent. Antoine Deneria est en train de Antoine Deneria, champion olympique. Oh là là, les frissons. Bonsoir Antoine Deneria. Bonsoir à tous. Alors vous savez, en plus c'est devenu une histoire de télévision cette affaire, parce que bon, vous êtes vous devenu consultant, vous savez comment ça marche. L'ami Jean-René Godard qui est au bord du terrain, il vole la vedette aux commentateurs également. Tout le monde se bat pour dire Antoine est champion olympique. C'était drôle ça, hein. Ouais, c'était drôle et j'ai évidemment une petite pensée pour Patrick Naff qui commentait en direct avec Luc Alphand là, oui, sur les commentaires de France Télévisions, qui est décédé pas longtemps après les JO. Et puis Jean-René Godard qui nous a quittés il y a quelques mois, donc c'est il n'y a pas si longtemps que ça. Oui, donc, effectivement. Voilà, ça nous permet de nous rappeler d'eux. Voilà. Bon, vous êtes à ce jour le dernier des 6 champions olympiques de descente français, et ça dure depuis 20 ans. Une histoire de résilience qui vous conduit également jusqu'à l'entrepreneuriat, et c'est là que Thomas Binet trépigne. Bonsoir, cher expert entrepreneurial. Bonsoir Frédéric, bonsoir Antoine, et bonsoir à toutes et à tous. Bon, c'est du lourd, champion olympique, et vous allez voir une sacrée entreprise. Vous êtes prêt, Thomas Binet? On va y aller. Allez, Antoine Deneria, skieur français légendaire, passé des Jeux Olympiques au rôle de consultant TV, conseiller régional et de chef d'entreprise. Vous êtes notre champion du sport au business. Sud Radio, le magazine des champions. Antoine, voici le relais. C'est le premier rendez-vous de l'émission qui fait le lien entre votre carrière de sportif et votre carrière entrepreneuriale. Vous avez écrasé la concurrence mondiale dans 4 descentes, 3 Coupes du Monde, 1 Olympique. Au risque de votre vie, c'est le principe. On l'a vu avec Lynn Seven. Pour gagner, il faut toujours une dose de folie, Antoine? Oui, quelque part, il faut une dose de folie. Après, je suis pas comme certains qui pensent que les descendeurs, c'est des gens écervelés qui débranchent le cerveau et qui font n'importe quoi. Au contraire, il faut être hyper concentré, c'est des années de travail. On est vraiment, tout est calculé, tout est reconnu. On apprend les pistes par cœur. Il y a des années, des mois de préparation et on est loin d'être des écervelés, quoi. Donc, comme les pilotes de Formule 1, les pilotes de chasse, c'est... Ouais. Je pense que il suffit pas de débrancher le cerveau, au contraire. C'est joliment dit, et ça fait le lien avec la deuxième question, parce que parmi vos prédécesseurs français champions olympiques de descente, Jean Vuarnet, Jean-Claude Killy, Jean-Luc Crétier, tous de brillants businessmen au pluriel. Quel est le point commun entre la descente de ski et l'entrepreneuriat, alors Antoine? Je sais pas si c'est un point commun entre le... Peut-être par rapport à la descente, c'est peut-être la prise de risque, parce que pour quelqu'un qui décide de créer sa propre entreprise et de se lancer là-dedans, quelque part, c'est quelqu'un qui aime prendre les risques, parce que voilà, c'est entre guillemets un combat de tous les jours. Il faut toujours se remettre en question. Il n'y a jamais rien de sûr. Il faut gérer l'inconnu, il faut gérer j'ai perdu le mot, les impondérables, choses qui arrivent, les impondérables, les imprévus, voilà, je cherchais le mot, les imprévus, quasiment le jour même, au moment où ils arrivent. Et ça, c'est en descente. Quand on descend à 130, 140 à l'heure, il y a des imprévus, il y a des fois des petits trous qu'on n'a pas prévus, des sauts qui volent plus ou moins loin. Il faut s'adapter en permanence, donc c'est un peu le boulot de l'entrepreneur. Mais je dirais que c'est le sport en général qui... Quand on est sportif, on aime se fixer des objectifs, on aime créer des choses, on cesse entre guillemets se prendre par la main pour
faire des choses seul, trouver des solutions, et je pense que c'est le propre de l'entreprise. Bon, le lien est tout trouvé. D'ailleurs, je vois Thomas Binet concentré là sur cette affaire. Antoine Deneria, dernière question du relais. Vous avez lutté contre la terrible rupture des ligaments croisés et aussi un staphylocoque doré. Au sortir de ces galères, vous vous êtes offert le succès sportif puis entrepreneurial. Après, il faut vous faire mal pour que vous triomphiez, Antoine? C'est vrai que parfois je me suis dit que c'était dans les coups durs et dans le trou que j'arrivais à rebondir et à remonter encore plus haut. C'est vrai que j'ai pas eu une carrière rectiligne, j'ai eu des moments de doute, des moments où en 2001 je suis à moitié viré de l'équipe de France, et malgré tout j'y crois toujours, je m'accroche et j'arrive à gagner ma place pour faire les JO de Salt Lake City. L'hiver qui suit, j'ai eu cette rupture du ligament croisé en janvier 2005. Et en fait, c'est dans les moments de doute que je suis allé chercher au plus profond de moi pour reconstruire, pour retravailler mentalement, au niveau de la nutrition, au niveau plein de choses, pour aller chercher mes solutions pour gagner, pour progresser. Et ouais, c'est aussi l'analyse que j'en ai fait plus tard. C'est vrai que sans cette blessure au genou, finalement, je ne sais pas si j'aurais été champion olympique un an après. Elle m'a vraiment permis de me reconcentrer, de aller rechercher ce qui était bon pour moi pour aller gagner cette course. Et ce qui est fort, c'est que 20 ans après, l'actualité nous ramène finalement à votre expérience, alors directement ou indirectement, avec ces Jeux d'hiver. Bon, Antoine Deneria, place à votre activité entrepreneuriale. Le ski occupe encore et tout votre temps. La haute technologie également, de quoi provoquer une descente immédiate vers nos studios de notre expert Thomas Binet. Thomas. Oui Antoine, on a une tradition dans l'émission et vous n'allez pas déroger à la règle. Vous allez disposer d'1 minute pour nous présenter justement votre parcours entrepreneurial du moment, c'est-à-dire effectivement les skis Deneria que vous avez fondés il y a quelques années. Alors 7 minutes vous est consacré, vous allez avoir un petit gong à la fin pour vous dire que c'est terminé. Ça rappelle le bip du départ de la descente, voilà. Vous êtes facile là-dessus, Antoine. Et c'est pas un slalom, ça va être juste tout chousse pour vous. Est-ce que vous êtes prêt Antoine ? Oui, il va falloir que je résume presque 20 ans en 1 minute. C'est ça. C'est là qu'est l'os. C'est là qu'est l'os, hélas. Allez, c'est parti, Antoine. Donc j'ai arrêté ma carrière fin décembre 2007. Et puis j'ai fait différentes choses, notamment j'étais consultant, j'ai travaillé pour Annecy 2018, etc. Et puis en fait, mon bébé personnel, ça a été rapidement de créer ma propre marque Deneria, au début des accessoires de ski, des casques, des masques que je fais toujours fabriquer en Italie. Et en fait, en 2016-2017, j'ai rencontré un monsieur, Alain Zanco, qui travaillait dans une grande marque de ski près de Grenoble avec un R. Et en fait, quand je l'ai rencontré, il avait son propre atelier, son savoir-faire, et il cherchait à passer la main. Et en fait, moi, j'ai racheté son outil de production pour créer Deneria, la fabrique de ski. Donc on est vraiment fabricant de ski depuis 2018 pour faire des skis haute couture avec des matériaux nobles, du bois, de la marqueterie, du carbone, que des belles essences, des skis personnalisables, haut de gamme, entre guillemets luxe, qui sont faits pour les passionnés, des gens qui veulent avoir un bel objet, qui ne sont pas comme tout le monde. Et le gong. Mais l'avantage de cette émission, c'est qu'on va y revenir évidemment. Chapeau Antoine. Allez, ouvrons la feuille de match. Bon, alors Thomas Binet, Antoine Deneria, champion olympique de descente de ski alpin, fils de menuisier charpentier, baigné dans l'univers de l'artisanat, dirige sa marque de ski de luxe depuis un certain temps. Ça ne peut que fonctionner, même s'il y a un peu de concurrence, forcément, Thomas Binet. Alors, je ne sais pas si dans son cas, on peut appeler ça de la concurrence. Ouais. Pourquoi ? Parce qu'il a choisi de positionner sa marque à un certain niveau de qualité. C'est du premium, je parle sous votre contrôle, Antoine. Donc, ça veut dire qu'il n'est pas non plus avec toutes les marques de ski, commençant par un R ou d'autres, que vous avez évoqué. Il est dans un autre niveau, avec même une autre clientèle. Et c'est ça qui le met dans une place et un statut à part. C'est ça qui est fort. Ouais. Alors, moi, je vous pose la question parce que il y a un moment où je vais essayer de faire mieux que la 3e étoile. Ne rigolez pas, je suis plus au ski de fond, moi, Antoine, mais... Désolé, je fais pas de ski de fond. Je sais bien. Et moi, je suis avec mes raquettes. Oui. Voilà. Non. Mais quelqu'un comme moi, avec un fort pouvoir d'achat, tout le monde le sait, il vient vous voir, c'est adapté ou alors faut vraiment être un top pour venir vous voir pour les skis Deneria? C'est ça la question, Antoine. Non, justement,
je fais pas des skis pour les vendre qu'à des champions du monde, parce que sinon j'en vendrais pas beaucoup. Au contraire, mes skis ils sont pour les skieurs entre guillemets loisirs, des skieurs passionnés, et puis des gens qui veulent des skis performants, mais dans le sens qualité, toucher neige, confort, durabilité. C'est des skis qu'on garde pendant des années, en fait, qu'on entretient. Chaque printemps, chaque été, on les reprend, on les ponce, on les revernit. Donc il y a vraiment un suivi très personnalisé envers nos clients. Et c'est des skis qui sont destinés à des gens qui, comme ils vont acheter une très belle montre, une belle voiture, voilà, des gens qui veulent un objet qui soit performant, confortable, mais qui sort de l'ordinaire, qu'on ne voit pas partout, quoi. Thomas Binet, forcément, ce suivi-là, ça doit se communiquer, hein, bien sûr. Oui, puis il le communique déjà auprès de sa clientèle et plus largement, entre autres, sur les réseaux sociaux. Mais Antoine, pour donner une idée à nos auditrices et nos auditeurs, le prix d'une paire de skis chez vous, ça commence à peu près à quel niveau ? On commence à partir de 2 000 euros. Ma collection va en gros de 2 à 4 000 euros. Et puis comme on personnalise, donc on peut faire des skis à la demande pour une personne, une paire, 7 paires, 27 paires, 90 paires. Enfin là, on commence à partir de une paire et on peut personnaliser à la demande avec différents types d'essence pour la marqueterie, pour des différentes couleurs de carbone. On a même fait des skis avec personnalisé avec de la feuille d'or, donc on peut vraiment faire tout un tas de choses pour que la personne ait son produit d'exception qui soit unique, qu'il ait sa paire unique, qui ne ressemble à aucune autre. Ça donne envie. Voilà le son du buzzer, celui qui annonce la mi-temps de champion du sport au business. Dans un instant, Thomas Binet décortiquera avec Antoine Deneria ce fabuleux outil qu'on a finalement à disposition, skier sur des skis Deneria, champion olympique. Et oui, Antoine Deneria, ou quand le mythique champion olympique de ski construit et vend des skis de qualité, difficile de suspecter une quelconque incompétence du monsieur, vous en conviendrez. C'est sur Sud Radio, à tout de suite, on se retrouve pour la deuxième mi-temps. Sud Radio, le magazine des champions, Frédéric Brindel, Thomas Binet. De retour de champion du sport au business, en pleine période des Jeux Olympiques d'hiver à Milan-Cortina. Antoine Deneria, le dernier Français champion olympique de descente en ski alpin, est notre invité. 20 ans après son exploit, il brille désormais comme entrepreneur, une entreprise et des projets décortiqués par Thomas Binet déjà. Frédéric, on va recontextualiser la manufacture Deneria, qui porte le nom éponyme de son fondateur, qui a été créé en 2018, fabrique aujourd'hui des skis premium. Il nous a donné dans la première partie la valeur à peu près de ces skis. Ça commence autour des 2 000 euros la paire jusqu'à 4 000. Aujourd'hui, il en produit plusieurs centaines qui sont vendus à des magasins indépendants, des ski rooms d'hôtels de luxe, mais il conçoit également des skis personnalisables et fait également du co-branding avec des marques de luxe. Bon, nous allons vous confronter tous les deux pour voir les marge de progression, parce que c'est vrai que c'est très alléchant. Mais une question avant, Antoine Deneria. Votre entreprise donc est née suite à votre rencontre avec Alain Zanco, vous nous en avez parlé. Vous vous qualifiez tous deux de personnages à la fois différents et complémentaires. Alors, en quoi ? Disons que moi j'ai ce savoir-faire le toucher de neige. Pendant ma carrière, j'ai mis au point, j'ai testé des centaines, voire des milliers de paires de skis. Donc quand j'ai la entre guillemets, sans vouloir me la péter, je pense que quand j'essaie des skis, je crois que là c'est bon, Antoine. Je peux dire que cette paire va bien ou cette paire ne va pas bien. Donc je pense pouvoir ressentir les choses et quand je mets les pieds sur des skis. Et puis lui, il avait toutes ces années, cette 30 voire 40 ans d'expérience dans la mise au point de ski, le côté ingénierie, et ensemble c'était le côté ingénierie et le côté toucher de neige qu'on a mis en commun finalement. Sinon, si vous avez des problèmes de planter de bâton, il y a des cours avec Anne Laurencin, elle est exceptionnelle. Voilà, c'est Jean-Claude Duss qui le voulait, une pensée pour Michel Blanc. Allez, justement, passons au coach.
Thomas Binet, Antoine Deneria, donc avec la manufacture Deneria. C'est pas simple le business du ski aujourd'hui, parce que plein de questions sont posées sur l'avenir, de la neige, etc. Thomas, quelle analyse vous faites du marché? Alors, moi je pense que dans son cas, on ne peut pas parler du marché du ski au même titre que le ski pour monsieur et madame tout le monde. Je pense que j'ai regardé ce qu'il produit, j'ai regardé les skis qu'il fabrique. On est plutôt dans de la haute couture, si je peux me permettre cette comparaison. On n'est pas dans du ski classique. Donc du coup, on rentre dans un style, dans une façon d'être. Je crois qu'on n'achète pas un ski Deneria comme on achèterait n'importe quoi. Ouais. On est vraiment dans du premium. L'art de vivre, quoi. Mais complètement. C'est un style, c'est une personnalité, évidemment, c'est quelque chose de plus confidentiel. Mais le luxe, le premium, c'est confidentiel. La vocation, c'est pas de le dire à tout le monde, c'est de le dire aux bonnes personnes. Et dans son cas, c'est ce qu'il fait. Antoine, d'accord avec cette idée, vous restez sur une proximité finalement. Votre meilleure pub, c'est le bouche à oreille, pas que. Bah, c'est pas que ça, parce qu'il faut communiquer un minimum, mais c'est vrai que c'est grandement ça, et je suis tout à fait d'accord. Je pense que le premium, le luxe, il y a un côté confidentiel, il y a une rareté, et voilà, c'est le bouche à oreille, il joue énormément, et finalement c'est la meilleure communication, c'est quand des gens achètent mes skis, ils skient dessus, et qu'ils vont dire à leurs amis, ils sont fantastiques, tu devrais essayer aussi. C'est la meilleure communication, c'est celle-ci. Et c'est vrai que moi je joue plutôt sur le côté intemporel, sur le côté premium, et le bouche à oreille fait son chemin petit à petit, et c'est vrai que faut être patient. C'est un peu comme aller chercher un titre olympique, faut être patient, c'est des années de travail, des moments de doute, et dans l'entreprise que j'ai créée, que j'ai lancée, c'est complètement ça aussi, quoi. Antoine Deneria, évidemment en France, ça ne peut que faire tilt. Mais j'imagine que dans les pays, auprès d'une clientèle étrangère qui viendrait, alors on peut skier à Kranjska Gora en Slovénie, Suisse, Autriche, on peut aller à Colorado aux États-Unis. Ces gens-là, comment ils entendent que on peut skier sur des skis Deneria? Ouais, parce que je voyage un petit peu. Ah bah vous avez de la chance, monsieur. Je suis allé notamment dans le Colorado, aux États-Unis, pour faire la promotion de mes skis, pour les montrer. Je fais je suis allé en Suisse, en Autriche, je suis même allé jusqu'en Chine. Et puis j'ai aussi la chance d'être en France. Je suis distribué dans des très beaux endroits, et des stations où il y a des étrangers, et ces étrangers, ils rentrent chez eux, ils voyagent aussi, donc ils en parlent à leur tour dans les pays dans lesquels ils voyagent, et le bouche à oreille, il se fait aussi comme ça, avec les gens, les clients qui deviennent eux-mêmes des prescripteurs. Thomas Binet, sur l'étranger, alors là pour le coup, on imagine qu'en Suisse ça doit pas être ce qui est le plus facile, parce que ça doit bien sûr avoir une concurrence terrible, mais comment on démarche? Parce que là, c'est un produit... En fait, c'est un peu un produit de luxe à la française, là. C'est le savoir-faire français. Ouais. Oui, et puis c'est vrai qu'on est passé un peu rapidement sur les autres clients d'Antoine. On a évoqué surtout du particulier qui veut un produit de luxe, etc. Mais je l'évoquais dans le lancement de la deuxième partie de notre émission. Il a également les ski rooms d'hôtels de luxe, et également les copartenariats avec ce qu'on appelle les co-branding, plus vulgairement, avec des marques de luxe. Donc, si vous voulez, il a une autre manière aussi de commercialiser ses produits et d'aller chercher d'autres clients que le simple particulier, sans pour autant que ça soit simple, qui peut acheter sa paire de skis. Ça, c'est intéressant parce que c'est d'autres voies de développement. Vous, Thomas Binet, vous, Thomas Binet, les auditeurs de Sud Radio vous connaissent, spécialistes de la pub. Faut pas se louper là, parce que c'est l'une des questions, le fameux faire savoir. Ça, c'est votre expression. Le savoir-faire, mais le faire savoir. Oui, il y a les deux, c'est vrai, Frédéric. Mais de toute façon, vous avez dit un truc intéressant. Vous avez dit, il faut pas se louper. Oui, on y arrive. Faut pas se louper. Oui, mais enfin, quand on est entrepreneur, si on a le droit de se louper, pardon de le dire. Vous savez, j'avais reçu dans une autre émission Jean-Michel Caram, qui est jury qui veut être mon associé. Il disait, il faut faire une erreur par jour, mais jamais la même. Je trouve que c'est un très bon enseignement. Il nous l'a dit, notre invité, tout à l'heure.
dans son parcours d'entrepreneur, on n'a que des doutes et on chasse les doutes par son travail. On ne peut pas s'assurer de la réussite de ce que l'on va engager. C'est trop compliqué. Alors, dans son cas, et vous avez raison, il y a un savoir-faire. Il est indéniable. On l'a dit, il nous l'a expliqué. Produit de qualité, fait main. Enfin, bon, là-dessus, il n'y a rien à voir. C'est implacable. Il suffit d'aller d'ailleurs sur son site internet. C'est très propre. Ah, c'est classe. Non, ouais. c'est très classe. C'est tout à fait à l'image de son statut premium. Il y a une petite vidéo où il nous explique un certain nombre de choses. On voit les unités de fabrication. Bon, le savoir-faire, il est là. Ça, c'est clair. Évidemment, après, il faut le propulser, se faire savoir. Mais bon, encore une fois, ça prend du temps et sa vocation, c'est pas de le dire à tout le monde. Donc, il vaut mieux y aller en cherchant ses cibles, précisément, continuer dans le système justement de cette qualité de client, le premium, la haute couture du ski, c'est vraiment sa vocation. Antoine Deneria, est-ce que vous avez en fait un but? Est-ce que vous vous êtes fixé des objectifs? Parce que quand on est champion, on s'en fixe toujours. C'est quoi l'idéal pour le développement de la manufacture Deneria? Le but, j'ai envie de dire, l'objectif, c'est que la marque entre guillemets me survive. Enfin, moi, j'adorerais un jour que, enfin là, je serais pas là pour le voir, mais si dans 30, 40, 50 ans, la marque Deneria existe toujours et que c'est toujours des skis premium, des skis faits main et qu'il y a toujours ce savoir-faire et que je suis plus là pour la gérer, c'est que j'aurais bien fait mon job finalement. Et en fait, moi, ce qui est passionnant, c'est de créer son entreprise, de créer sa marque, de la développer. Mais faut obtenir un rythme de croisière qui permette que la boîte vive, que j'ai quelques employés, que j'arrive à bien payer et que ça marche bien. Mais mon rêve, c'est pas de faire 50 ou 100 000 paires de skis. Mon rêve, c'est de faire 1000, 2000 paires et de les faire parfaitement bien, de les faire personnaliser comme les gens veulent et vraiment de créer cette rareté. Ouais, et puis c'est aussi, ce qui me passionne aussi, c'est un savoir-faire qui nous est unique. Parce que bon, là, on est aussi rapidement passé dessus, mais bon, il y a même des marques haut de gamme, luxe de ski, il y en a quelques-unes. Oui, voilà, c'est ça. Moi, ce qui me passionne vraiment, c'est que finalement, il n'y en a pas beaucoup qui ont leur propre atelier. Nous, on a notre atelier, on fait nos skis. D'un côté, on a les matières premières qui rentrent, de l'autre côté, les skis vernis ressortent. Et c'est un savoir-faire que j'essaye de perdurer, un savoir-faire qui est unique en France. On est les seuls à faire les skis comme on les fait. Et c'est aussi ça qui est passionnant. Et j'aimerais que ce savoir-faire, il dure et pas que dans 10-20 ans, il n'y ait plus que des skis fabriqués hors de nos frontières. Quoi. Et alors, donc, il y a Alain Zanco avec vous, mais vous avez des employés. Vous travaillez avec combien de personnes, Antoine Deneria? Ouais, alors on est tout petit, hein. J'ai 5 employés, dont 3 qui sont à la production. Ouais. Voilà, c'est des orfèvres. Ils ont soit il y en a un qui a une formation d'ébéniste. Enfin, c'est des gens qui adorent les travails bien faits, qui aiment le travailler de leurs mains, qui aiment aller chercher de la perfection et qui préfèrent prendre du temps pour faire une paire de skis que d'aller vite pour en faire 3, quoi. C'est ça le truc, c'est d'arriver à un produit qui soit le plus parfait possible. Alors, je me retourne vers Thomas Binet, l'expert. Il va forcément être chassé par des grands groupes qui vont peut-être vouloir racheter, non? Parce que c'est très intéressant quand même. Ça peut arriver. Alors, on pense toujours à des groupes qui sont dans le même secteur, mais pas forcément. Hein. Ouais. Aujourd'hui, vous avez des investisseurs, des capital risqueurs qui peuvent avoir aussi l'intérêt à vouloir s'associer à lui, ou lui-même peut-être avoir envie à un moment donné d'ouvrir son capital pour se donner d'autres perspectives. Dans les deux cas, ça fonctionne, effectivement. Ouais. Allez, le décompte, nous y sommes avec la photo finish. Antoine Deneria innove toujours et encore dans un domaine où il fait figure de référence mondiale, le ski. Même pas peur d'une neige dont on dit la fragilité à l'avenir? Ça sera la dernière question, Antoine. C'est la question qui tue. Oui, bah ouais, je l'ai gardé pour la fin. Non, même pas peur parce que... Moi, je reste optimiste. Si j'ai réussi les petites choses que j'ai réussies, c'est parce que j'y croyais et j'étais optimiste. Moi, je pense qu'aujourd'hui, c'est certain que la tendance n'est pas bonne. Il ne faut pas se voiler la face. La conjoncture, elle n'est pas bonne, mais il n'y a rien aujourd'hui qui nous dit que dans 20 ou 30 ans, le ski n'existera plus.
Moi, je pense que tout le monde est. Enfin, maintenant, il y a une réelle prise de conscience. Il y a 15-20 ans, on n'avait pas cette prise de conscience et voilà, on ne parlait pas de réchauffement climatique. Aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de choses, de plus en plus de choses qui sont faites. Et j'espère qu'on va arriver à inverser la tendance, voire au moins à la faire stagner. Eh oui, positivons, c'est ça, Antoine, l'idée, c'est ça. Bon, Thomas Binet, merci. Rendez-vous même heure la semaine prochaine. On serait bien resté très longtemps avec notre champion olympique en plein jeu d'hiver, Antoine Deneria. Nous débarquons très vite chez vous pour enfin passer la flèche. Après la 3e étoile, évidemment, Antoine. Je compte sur vous pour m'aider. Avec plaisir, avec mes skis, ça sera plus facile. Ah bah oui, évidemment. Merci et encore bravo pour cette médaille d'or. Il y a 20 ans dans la discipline reine. Vous aimez la descente, Thomas Binet? Absolument. Alors vous en refaites une la semaine prochaine, même heure, dans Champion du sport au business. Merci à toute l'équipe. Quentin Cabanis, Anthony Urvois, Elvine de Fazio pour cette magnifique émission des 20 ans de la médaille d'or d'Antoine Deneria. À la semaine prochaine, tout de suite, Anthony Martin-Smith.